Porte ton regard en direction de la croix, vers celui qui nous appelle. Bien qu'il soit venu pour nous montrer le chemin, en silence je l'ai trahi. Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Jésus disait à ses disciples : Un homme riche avait un gérant, et on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit : Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. Le gérant se dit en lui-même : Mon maître va me retirer ma charge, que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit : Voici ton compte. Vite, assieds-toi et note 50. Puis il dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit : Voici ton compte, note 80. Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Quelle étrange parabole nous venons d'entendre dans cet évangile selon Luc. On se sent un peu perdu, un peu mal à l'aise devant la situation qui nous est exposée, et en tout cas dubitatif devant ce maître qui, après avoir découvert la mauvaise gestion de son gérant et après avoir annoncé son licenciement, finit par le féliciter pour son intelligence. Que s'est-il passé entre-temps ? Rien, sinon que ce gérant a utilisé ses derniers jours de travail pour se faire des amis, pour tisser des relations, en remettant une partie des dettes des clients du domaine. Il se rend donc apparemment coupable d'une faute supplémentaire, un faux en écriture, une faute qui vient encore aggraver son cas, en tout cas apparemment. La félicitation finale qui est adressée à ce gérant par son maître n'en est que plus incompréhensible et même choquante. Jésus serait-il en train de défendre la malhonnêteté et la ruse ? On y perd franchement notre latin. D'ailleurs, Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, voyait là un exemple, le pire exemple proposé aux disciples pour leur enseigner à faire beaucoup mieux que cet homme-là. Nos traductions taxent ce gérant à la fois de malhonnête et d'habile, d'intelligent. Elles sont donc assez modérées et fidèles au texte sur ce point. Il est évident que Jésus cherche à faire réagir ses auditeurs, et en premier lieu les disciples, et qu'il utilise des paroles assez subversives pour le faire, mais il est vrai aussi qu'il existe dans ce texte bien des choses positives, édifiantes, recevables dans ce qui est fait. Sinon, il n'y aurait pas de félicitations à la fin. D'abord, il y a un sursaut salutaire, remarquable dans la vie de cet homme qui s'était sûrement enfermé dans un fonctionnement, dans un système de gestion d'où il tirait son bénéfice, dans lequel il avait les coudées franches en l'absence de son maître. Et tout ça est tout à coup mis en lumière. Oui, c'est vraiment salutaire. Et il y a urgence pour lui à mettre un peu d'ordre dans sa vie. D'ailleurs, plusieurs commentateurs de ce texte, dans l'histoire de l'Église, ont pensé que cette urgence pouvait être en réalité l'annonce de la mort à venir, une forme d'interprétation allégorique de la parabole. Et d'autres ont pensé que c'était tout simplement la venue du règne de Dieu. Autant dire qu'il y a matière à réagir et que
si nous restons indifférents à ce qui est annoncé là, alors le malaise n'est pas chez le gérant, mais il passe de notre côté. Ensuite, que fait cet homme? Il remet des dettes. Et dans le langage de l'Évangile, surtout dans le langage d'un certain Luc, on sait que cela veut dire beaucoup. C'est une manière de parler du pardon, un geste de bonté qui est porteur du pardon. Pas sûr d'ailleurs qu'il le fasse de manière malhonnête, parce qu'il est possible qu'en le faisant, il renonce finalement à la part qui lui serait revenue. On peut donc penser que derrière ce personnage trouble et rebutant se révèle un homme qui, tout en étant aux prises avec les tourments personnels qu'il a avec l'argent, a fini par comprendre qu'il y avait un sens supérieur à tout cela, un but ultime à rechercher, et il le met en œuvre. Et il le met en œuvre loin, finalement, de son profit personnel, loin d'un profit immédiat. Autrement dit, quand tu as les pieds dans la boue, n'arrête pas de regarder le ciel. Alors si ce texte et cette petite méditation qui l'ont accompagné t'inspirent des réflexions, des réactions, des remarques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. À bientôt. Seigneur, merci pour ta parole. Une parole étonnante aujourd'hui qui vient nous rappeler que l'ambiguïté fait partie de notre vie et que nous ne devons pas nous en effrayer. Tu permets, Seigneur, que nous vivions des sursauts, des moments où notre conscience s'éclaire, où nous découvrons des pans de notre vie et nous nous découvrons surtout prêts à les remettre en ordre. C'est ce qui arrive à ce gérant, c'est ce qui arrive souvent quand ta parole nous rejoint. Aide-nous à nous laisser conquérir par elle. Tu nous montres aussi que des gestes de bonté sont toujours possibles et que ces gestes nous conduisent à une reconnaissance de ta part, que ces gestes ne sont jamais vains pour toi, même quand ils sont teintés de ce trouble qui nous habite. Continue, Seigneur, à nous montrer l'horizon du royaume et que, même si notre pas est hésitant, même si notre pas est chancelant, que nous gardions en toutes circonstances cette direction dans nos vies. Amen.